Salut! Comme approximativement toutes les personnes qui ont la peau grasse et qui se maquillent sur la planète beauté, j'ai acheté le nouveau fond de teint de chez Juvia's Place. Je l'ai acheté sur le site officiel de Juvia's Place. J'ai pas eu de frais de douane, par contre ça a été assez long. Ça a bien mis à peu près une bonne quinzaine de jours pour arriver chez moi. Mais le plus important, voilà, c'est que je n'ai pas eu de frais de douane. J'ai trouvé ça un peu difficile sur le site de réussir à choisir ma teinte. Mais j'ai regardé, a priori, ce serait peut-être un poil clair, mais il vaut mieux que ce soit un poil clair qu'un poil foncé. Donc du coup voilà, donc le fond de teint s'appelle I Am Magic. Et donc c'est des fonds de teint, tout comme en fait toute la marque Juvia's Place, qui sont faits à la base pour les peaux noires. Donc oui, forcément, si tu es blanche, que tu as du mal à trouver ta teinte, c'est normal, c'est fait pour les peaux noires. Il y a déjà pas beaucoup de produits qui sont faits pour les peaux noires, donc à un moment, voilà, enfin, bref. Je vais pas commencer à rentrer dans du politique parce que voilà. Mais voilà, sachez que si vous êtes blanc et que vous avez du mal à trouver votre teinte, eh bien vous pouvez aller chez les 300 milliards autres marques qui font 42 teintes de blanc différents. Voilà, blanc clair, blanc foncé, blanc cassé, coquille d'œuf. Voilà, donc à un moment, hein, voilà. Je suis désolée, je vais m'en prendre plein la gueule dans les commentaires, mais je tenais à le dire. Et donc, du coup, forcément, il y a énormément de teintes pour les peaux noires parce que c'est fait pour eux. Voilà, ça paraît logique. Moi, je suis pas noire, mais je ne suis pas blanche non plus, hein, voilà. Et j'ai réussi, je pense, à peu près à trouver ma teinte. Oh mon Dieu, ça fait 1000 ans que je parle pour rien. Bref, donc, ce fond de teint a été déclaré par la queen des queens, Nikkie Tutorial, comme le fond de teint le plus couvrant qu'elle ait jamais essayé. C'est un fond de teint qui a donc un fini mat velouté. Et donc, du coup, je me suis dit que ça valait le coup de voir ce que ça donne sur ma peau ultra grasse. En plus, avec le temps qu'il fait actuellement, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà. Donc, du coup, le fond de teint, il fait 30 ml, comme à peu près tous les fonds de teint sur la planète, hein, voilà. Bon, après ça arrive qu'il y en ait qui fassent moins, mais en général, voilà, 30 ml c'est approximativement la taille banale pour un fond de teint. Et donc, voilà, c'est dans un petit tube comme ça. Et du coup, c'est pratique, ça prend pas de place, etc. Donc, moi, j'ai choisi la teinte numéro 620, Fez. Fez. Je crois que c'est Fez. Ouais, je crois que c'est Fez. J'ai vu que Sana, a priori, avait pris cette teinte-là et une autre teinte aussi. Je crois que cette teinte-là était un peu claire pour elle. Je sais pas trop, on va voir ce que ça donne. Donc du coup, voilà, on va pouvoir commencer tout de suite avec l'application du fond de teint. Voilà, donc du coup, ce que je vais faire, je vais vraiment essayer d'y aller mollo pour pas gâcher. Déjà, je vais utiliser ça. Et puis on va voir ce que ça donne. Mais c'est vrai qu'a priori il est très très couvrant. Je le trouve crémeux. Ah oui. C'est peut-être un peu clair. Ouais. Il est crémeux mais il n'est pas difficile à appliquer. Ouais, il est peut-être un peu clair. Après le truc c'est que là du coup il y a une ring light. Et souvent ça... Je vais regarder ce que ça donne si je l'éteins. Souvent ça fausse un peu le... Ouais. C'est peut-être mieux comme ça. Bon, je vais la remettre quand même parce que... Mais voilà, sachez que ça fausse un peu le résultat. Parce que du coup, j'ai une lumière très blanche. Si je mets du jaune, c'est mieux. Ouais, c'est un petit peu mieux. Enfin bon, bref, voilà. Sachez que c'est pas le vrai résultat. Qu'en vrai, c'est quand même un peu moins clair. Mais après, je préfère que ce soit un poil plus clair. Et puis modifier ça avec du bronzer après. Que
que ce soit trop foncé quoi. Et bah vous voyez, pour le peu que j'ai mis, franchement, j'arrive à faire mon visage en entier. Alors que, enfin, d'habitude, j'en mets énormément, quoi. Donc, bah putain. Je suis bluffée, les gars. Putain, c'est ouf. Alors, du coup, mon anti-cerne, il est par là. Par contre... Ouais, j'ai pas mis de base en dessous. Ici, là, je sais pas si vous voyez, j'ai une petite plaque sèche. Et ça marque un peu. Là aussi, un petit peu. Mais bon, j'ai ma peau qui fait des siennes, hein, j'ai envie de vous dire comme d'habitude. Mais bluffant. La couvrance, c'est incroyable. Bon, bah, du coup, je continue quand même mon teint avec vous parce que sinon la vidéo elle va durer 5 minutes. Hop. Ouais, franchement. Et ouais, par contre, ça. Là, j'ai des petites plaques de sécheresse. Mais enfin, franchement, c'est assez, assez incroyable. Ouais, si ça se voit là, je sais pas si. Je sais pas si vous allez voir ici là. Mais bon, ça c'est les petits problèmes de peau. Mais ouais, non, franchement, plutôt bluffé. Bon, de toute façon, au niveau du fini, il est pas gras du tout. Bon, de toute façon, moi je vais le poudrer parce que je poudre tout, mais franchement, puis pour le prix quoi. Parce que, enfin, il coûte. Je sais plus. Mais il coûte vraiment pas cher, donc. Enfin, c'est vraiment cool. Bon, après, voilà, problème un peu d'accessibilité, mais et encore, j'imagine qu'à un moment ou à un autre, on pourra le retrouver sur Beauty Bay. Quoique Beauty Bay, je trouve que pour Juvia's Place, franchement, ils se font plaisir. Parce que il y a une différence de prix quand tu vas sur le site de Beauty Bay ou quand tu vas sur le site de Juvia's Place. La différence de prix, elle est quand même assez élevée. Je me suis acheté la Tribe. Sur Beauty Bay, elle vaut 34 €. Sur Juvia's Place, elle vaut 20 $. Et moi, je l'ai acheté, il y avait des promos, donc je l'ai acheté à 12 $. Enfin, je veux dire, 20 $, 34 €, ça fait à peu près 14 € de plus. Enfin, ça fait une grosse différence, quoi. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, moi, je vais terminer mon teint. J'ai d'autres vidéos à tourner, donc je vais les tourner en même temps. Et puis, je reviendrai peut-être bah déjà en toute fin de journée pour vous dire ce que j'en pense. Et puis peut-être plus tard, si j'ai une update à vous faire par rapport au fond de teint, s'il a bougé, etc. Je vais juste faire mon bronzing quand même. Et puis, je vous montrerai juste... j'irai dehors tout à l'heure et puis je vous montrerai ce que ça donne sans la ring light à la lumière naturelle pour que vous puissiez voir que non, il n'y a pas une différence aussi incroyable au niveau de la couleur bah, du fond de teint par rapport à la couleur de ma peau. Voilà, bon, à tout à l'heure. Ok, donc du coup me revoici. Donc là je suis dehors. Donc du coup vous pouvez voir que avec le bronzer et tout, finalement la couleur, il n'y a rien de choquant, contrairement à ce qu'on pouvait voir tout à l'heure. Comme vous avez pu le voir également, j'ai fait donc mon maquillage des yeux, etc., etc. Donc là je suis toute complètement maquillée
et du coup ça choque pas. Je sais pas, si je pense qu'on voit là. Là j'ai des petites plaques de sécheresse. Donc là on voit un petit peu. Ici aussi je sais pas trop si vous voyez. Donc ça le marque un petit peu. Ça marque un petit peu les pores aussi je trouve. Mais j'avais pas mis de base. Sinon, enfin, je sais pas trop ce que vous en pensez, mais moi je le trouve plutôt pas mal ce fond de teint. Après, bon bah voilà, les plaques de sécheresse, j'ai envie de vous dire, ça ferait potentiellement la même chose avec n'importe quel fond de teint. Donc voilà, mais voilà. Donc pour l'instant, bah écoutez, je continue le test. Heureusement que des fois j'ai un cerveau parce que j'étais en train de me dire ah bah c'est bon, ça y est, j'ai fini, je peux aller me démaquiller. Non, ne va pas te démaquiller. Donc du coup voilà. Je vous referai un update un petit peu plus tard. Re. Du coup là ça fait quelques heures que je porte ce fond de teint. Donc, je suis désolée, je suis dehors devant chez moi donc je parle pas trop fort. Je sais pas si vous voyez mais ça c'est un problème que j'ai souvent avec mon nez en fait. C'est que la peau de mon nez boit le fond de teint. Donc ça me fait un peu des écailles sur le nez. Je sais pas trop si vous pouvez voir. Ah, mais sinon franchement, enfin, il brille pas. Enfin, pas plus que ça. Après voilà ce que je vous disais, un niveau pores, c'est pas terrible, mais bon, moi j'ai des pores assez dilatés. Coucou. Mais franchement, ça va. Il brille pas. C'est plutôt très raisonnable. Donc bah écoutez, pour moi le fond de teint I Am Magic de chez Juvia's Place, pour moi et ma peau grasse, j'aurais tendance à dire qu'il est validé. Mais du coup ouais, moi j'aime bien. Déjà rien que le fait que je brille pas alors que ça fait quand même quelques heures que je le porte, parce que là il est un peu plus de 20 heures. Donc déjà rien que ça c'est un bon point. Et niveau rapport qualité-prix c'est quand même vraiment pas mal. Donc ouais, après je vais continuer à le tester bien entendu. Et puis si jamais j'ai d'autres choses à dire, je vous tiendrai au courant. Mais pour l'instant, pour moi c'est pas mal. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut!